Parole de Dieu sur Light Radio. Shalom, shalom peuple de Dieu, soyez richement comblés au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait, son amour, sa grâce, sa faveur. Et voilà pour tout ce qu'il a préparé pour nous. Nous savons que nos vies ne seront plus jamais la même chose. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous allons laisser la tête, nous allons prier. N'oubliez pas, vous qui suivez en ligne, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Père de gloire, Papa, nous bénissons ton Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié et glorifié. Nous te disons merci. Merci pour toutes tes prophètes. Merci pour toutes tes grâces, tes faveurs. Merci parce que tu t'élèves. Que ta parole est prêchée. Et à terre, à genoux, selon ta parole. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Soyons richement comblés, que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Donc nous sommes encore une fois dans l'émission L'heure de la restauration et du réveil. Et nous sommes là ce matin, voilà, pour pouvoir encore une fois décortiquer la parole, prier, chercher la face de notre Dieu. Alléluia. Amen. Et le thème du message de ce matin, c'est renverser le gardien du malheur. Renverser le gardien du malheur. Et en parlant du gardien du malheur, alors nous voulons faire référence, comme la Bible nous l'a dit dans le livre des Éphésiens, faire allusion à cette bataille spirituelle avec des esprits qui ont pour mandat de garder de nous garder et de nous contrôler. Beaucoup font face à des gardiens, des esprits gardiens. Alléluia. Il y a des esprits qui ont pour mandat de garder. Alléluia. Et cela est dans notre royaume, mais cela également est dans le royaume de l'ennemi. Et souvent, quand nous ne connaissons pas la nature de ces esprits, nous ne savons pas non plus comment pouvoir prier, quelles sont les armes les plus adaptées. Cela fait que voilà, il y a beaucoup de gens, des fois, qui font face à des mêmes batailles, mais voilà, il y a des changes. Donc je suis là ce matin de la part du Seigneur pour livrer encore une fois des armes précieuses afin de pouvoir venir à bout des gardiens qui assaillent ta vie. Alléluia. Amen. En parlant de gardien, le mot gardien par définition, c'est quelqu'un qui a à charge de garder. Quelqu'un qui a à charge de garder. Alléluia. C'est cette personne-là qu'on appelle gardien. Et la garderie, le fait de garder, ça peut aller dans différents domaines. On peut recommander une personne à ce que la personne là soit gardée. Comme le Seigneur lui-même l'a dit aussi dans sa parole, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher
au danger. Donc on peut garder un individu, on peut garder un animal, on peut garder un lieu, on peut garder un bâtiment. Quand nous disons lieu, il peut s'agir d'un quartier, il peut s'agir d'un pays, d'une nation, il peut s'agir des cadres et les périmètres d'une famille, etc. Donc on peut garder diverses sortes de choses, on peut garder les trésors, etc., etc. Donc la personne qui a à charge de garder s'appelle le gardien. Et la Bible souvent a appelé l'Éternel le gardien de notre âme. Parce que notre Dieu joue ce premier rôle-là qui consiste à nous garder, à nous protéger, voilà, à veiller sur nous. Alléluia. Amen. 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 Mais comme je suis en train de le dire également, Amen. L'ennemi aussi établit des fois des gardiens. Et quand l'ennemi établit des gardiens, cette fois-ci, ce n'est plus pour nous protéger. Amen. Et je veux surtout parler ici des gardiens qui sont des ennemis, c'est-à-dire des démons qui ayant reçu ce mandat-là contre nos vies. Alléluia. Donc les gardiens sur le plan spirituel, les gardiens négatifs, les gardiens qui t'assaillent, les gardiens qui de ton malheur. Alléluia. Nous distinguons souvent ces gardiens-là en deux grands groupes. Alléluia. Amen. 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 On a deux grands groupes de gardiens. Il y a ce que nous appelons les gardiens de l'âme. Alléluia. Donc c'est des démons, c'est des esprits qui ont une mission. De pister une personne, de pister son âme, de le garder partout où il va. Et ces gardiens de malheur là, quand ils pénètrent la vie de quelqu'un, souvent ils le gardent pour l'empêcher d'avoir accès à certaines portes, d'avoir accès à certaines grâces, d'avoir accès à certains trésors, d'avoir accès à certaines opportunités, d'avoir accès à un certain nombre de choses. Donc, comme je le dis, il y a deux catégories de gardiens. Et ces deux grandes catégories de gardiens spirituels ont des comportements différents. Il y a des gardiens de prison. Les gardiens de prison sont beaucoup plus des gardiens qui sont liés à une communauté, qui sont liés à un lieu, qui sont liés à une famille, qui sont liés à un endroit. Donc il vérifie de garder la famille dans des limites. Il vérifie de garder la communauté dans des limites bien précises. Il vérifie de garder ces gens-là en prison. Et vérifie que les périmètres, les limites assez
assigné à ces différents types de personnes que la communauté puisse les respecter, que la famille puisse les respecter. Alléluia. Que ceux à qui, alléluia, ces limites ont été faites puissent les respecter. Alléluia. Et vous allez voir, celui qui veut émerger, celui qui veut faire la différence, celui qui veut être différent, alléluia, vous allez voir que lui peut être exposé à la mort. Soit il tombe malade, soit il meurt. Alléluia. Donc les gardiens de la famille, de la localité, du milieu, peut empêcher par exemple que toutes les femmes se marient, parce que peut-être, voilà, selon un pacte qui a été fait, alléluia, donc un gardien est alloué, et le but par rapport à cela, c'est de maintenir peut-être toutes les femmes dans le non-mariage. Donc vous allez voir par exemple 9 filles, 10 filles, 50 filles, mais qui vont partager les mêmes vécus. Alléluia, sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, sur le plan marital, ils vont conjugal, ils vont partager les mêmes vécus. Ils ne se sont pas mariés, ils n'ont pas d'enfants, ou ils ont des enfants au mariage, ou au karma. Alléluia. Et celle qui a pu faire un foyer, voilà, le mari a déserté la maison, il n'est pas là, ou karma, le mari est mort jeune, elle est demeurée veuve toute sa vie, etc. Alléluia. Donc le mandat de condamnation, alléluia, c'est un mandat souvent qui est exécuté, et les gardiens, il y a ce qu'on appelle les gardiens du mandat. C'est à eux de veiller à ce que le mandat là est libre. Et souvent ces gardiens-là peuvent être des gardiens de prison. Donc les gardiens de prison sont beaucoup plus des gardiens territoriaux, c'est-à-dire liés à un endroit, liés à une famille, liés à des limites bien précises. Mais comme je suis en train de l'expliquer également, le gardien peut être aussi un gardien d'âme. Le gardien d'âme, lui, ne s'occupe pas de la communauté, il ne s'occupe pas de la famille, lui ne s'occupe pas des gens dans la famille, mais il s'occupe d'un individu, d'une personne, d'un âme qui lui a été livré. Alléluia. Donc il y a certaines choses. Lorsque tu constates ces trucs-là, tu dois savoir que tu es dans la bataille avec des gardiens spirituels. Alléluia. Quand il y a des limitations et toute la famille est tuée sur la même pièce, c'est-à-dire toute la famille partage les mêmes vécus, toute la communauté partage les mêmes vécus. Alléluia. Alléluia. Et quand quelqu'un veut faire la différence, quand quelqu'un, lui, son cas est différent, un malheur vient s'abattre sur lui, soit il doit mourir, soit il doit tomber malade, soit il doit revenir au cas de départ comme tout le monde. Donc même tous ceux qui luttent pour sortir, lever la tête et faire la différence.
différence, ils reviennent toujours au même pied d'égalité. Si vous êtes en train de vivre ces choses-là, sachez que vous êtes en train de faire face, voilà, à des gardiens spirituels. Mais c'est des gardiens de prison. Mais je déclare dans ta vie au nom puissant de Jésus que les chars de l'Éternel fassent irruption dans la prison familiale. Que les chars de l'Éternel fassent irruption dans la prison de la communauté. Que les chars de l'Éternel fassent irruption dans la prison de ton lieu de résidence. Je déclare au nom puissant de Jésus, ces prisons brisées, je déclare la foudre de l'Éternel sur les gardiens de la prison, qu'ils soient mis à terre et que leur pouvoir et leur puissance soient brisés. Je les déclare de la part de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, comme je suis en train de le dire, il y a les gardiens de la prison. Mais en dehors des gardiens de prison, il y a les gardiens d'âme. Avant de combattre, tu dois d'abord comprendre. Alléluia. Quand tu te retrouves en face des gardiens. Amen. Quand par exemple, une personne, alléluia, amen, tu vois constamment, quand des propositions te viennent, peut-être il y a un contrat que tu dois signer, peut-être tu as postulé pour un emploi, pour un poste, etc. Alléluia. Peut-être, voilà, tu as cherché, tu as lutté pour une opportunité, voilà, on t'a invité pour un entretien d'embauche. Ou peut-être, voilà, un homme te fait des avances comme quoi il veut, voilà, te prendre en mariage. À des moments cruciaux qui sont des moments de grande transformation de ta vie. La nuit, tu rêves que tu as mangé. Ou la nuit, tu rêves que tu es en train de faire le rapport sexuel. Ou la nuit, tu rêves des gens qui te poursuivent. C'est exactement quand tu te trouves à la porte d'une opportunité. Que voilà, des cauchemars viennent te menacer la nuit. Et le lendemain, quand tu te présentes là où tu dois aller, les mêmes personnes qui t'avaient accueilli, les mêmes personnes qui t'avaient présenté, les mêmes personnes qui t'avaient qualifié, les mêmes personnes là vont te regarder comme s'ils ne te connaissaient pas. Mon ami, tu te retrouves en face des gardiens de ton âme. Et le but du gardien de l'âme, c'est d'empêcher quelqu'un d'avoir accès à une porte. Comprenons bien les choses. Le but du gardien, alléluia, de la prison, c'est d'empêcher quelqu'un de sortir d'une porte. Alléluia. Amen. Mais le but du gardien de l'âme, c'est d'empêcher quelqu'un d'entrer dans une porte.
Donc du moment où voilà une porte se présente à toi, tu te sens menacé la nuit. Et le lendemain, les visages changent, les paroles changent, les comportements changent. Mon ami, tu es devant un gardien de ton âme. Mais je suis là pour déclarer ce matin que tout gardien de ton âme qui est là et se pointe quand les opportunités sont dans ta vie, je déclare au nom puissant de Jésus la foudre de l'Éternel dans le nom de Jésus, que le feu descende sur tout gardien de ton âme au nom puissant de Jésus, qu'il soit brisé, qu'il soit consumé au nom puissant de Jésus. Donc, le gardien de l'âme, vous pouvez clairement discerner son comportement. Alléluia. Amen. De la sorte, une seconde façon de distinguer le fonctionnement d'un gardien de l'âme, quand tu te retrouves devant des opportunités, quand tu te retrouves devant des portes ouvertes, alléluia, tu es du coup menacé par la maladie. Alléluia. On te donne rendez-vous de venir appliquer pour le travail là. Et la nuit tu tombes malade. Tu ne fais que trembler. Tu as la fièvre. Tu as mal à la tête. Tu as la migraine. Il y a des choses qui marchent dans ta tête, dans ton corps. Et tu ne pourras pas te présenter par défaut de santé. Ou bien tu y vas, mais tu ne pourras pas tenir. Et tu vas, ça ne marche pas. D'autres personnes ne sont pas menacées par la maladie, mais ils sont menacés par l'accident. Il y en a, quand le temps de leur sélection vient, autant pour moi, c'est alors que ces personnes-là sont menacées, soit c'est des blessures, soit c'est l'accident. Alléluia. Une situation qui vient t'handicaper et t'empêche de pouvoir véritablement avancer. Ça aussi, il faut savoir qu'il t'a été alloué dans le monde des ténèbres un gardien de ton âme. Et le gardien là a pour but de t'empêcher de rentrer dans la porte favorable. Je suis là de la part de l'Éternel pour déclarer au nom puissant de Jésus que tout gardien de ton âme qui t'empêche d'avoir accès aux portes que le Seigneur a destinées pour toi, je déclare au nom puissant de Jésus la condamnation de Dieu. La condamnation de Dieu, l'épée du véritable, du vaillant guerrier, sur lui maintenant au nom puissant de Jésus, que le frelon de l'Éternel fouille le chemin devant toi, et que les pierres des grêles s'abattent au nom de Jésus, s'abattent au nom de Jésus, s'abattent au nom de Jésus, sur tout gardien de ton âme qui t'empêche de rentrer dans ta destinée au nom puissant de Jésus. Donc, comme je suis en train de le dire, c'est un second facteur qui peut facilement nous permettre d'identifier. Alléluia. Et que voilà, nous avons été vendus ou bien livrés à des gardiens d'âme. Alléluia. Amen. Donc, comme je suis en train de le dire, une troisième façon d'identifier que tu te retrouves en face des gardiens d'âme, c'est quand voilà des bonnes opportunités te
te sont proposés ou bien viennent à ta portée, pour une raison ou pour une autre, on vient te parler du report. Alors l'opportunité là. Alléluia. On vient parler des reports. À cause de certaines situations, on est obligé de reporter ce projet. À cause de certaines situations, on est obligé de reporter la date. Et après ce report-là, c'est après que tu écoutes. Quand on a pris, c'est soit la secrétaire qui a amené un frère, et c'est le DG qui a amené un frère, des trucs bizarres tu vas écouter. Mais si cela est répétitif, alléluia. Des fois le problème ce n'est pas avec les gens, mais le problème c'est qu'il y a un gardien de ton âme qui a déjà fermé la porte là devant toi. Alléluia. Et puisqu'il n'y a pas de raison pour que la porte là ne te soit pas ouverte, c'est pourquoi il a tout fait pour créer de la zizanie et reporter, alléluia, ce projet. Au nom puissant de Jésus, quelles que soient les machinations, quelles que soient les manipulations, quels que soient les moyens utilisés par des gardiens de ton âme pour t'empêcher de rentrer dans les plans et dans les projets de Dieu, je déclare que tu es racheté par le sang de l'agneau, que tu es une nouvelle créature. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Il n'y a plus de réclamation. Aucun gardien de prison n'a plus de pouvoir sur ta vie. Aucun gardien d'âme n'a plus de pouvoir sur ta vie. Leurs œuvres est brisée. Leurs œuvres est détruite. Je le déclare et je le proclame au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Donc, quand vous vous retrouvez devant ces situations, sachez que vous êtes souvent en face de ce qu'on appelle un gardien spirituel. Alléluia. Amen. En fait, les anges, parmi les anges, il y a certains anges qui ont le devoir, qui ont la responsabilité de garder, alléluia, qui sont, de par leur nature, de par le comment Dieu les a créés, qui jouent le rôle de gardien. Le Seigneur veut apporter une délivrance à ta vie. Parce que les démons qui jouent le rôle de gardien sont des démons spécifiques. Donc si tu n'as pas de connaissance dans ce domaine, tu peux briser les démons là, ils ne seront pas brisés. Alléluia. C'est qu'il fait qu'il y a certains qui prient pour sortir des prisons. Ça fait longtemps, mais la prison est toujours là. Il y a certains qui prient pour briser les démons là, mais ils sont toujours là. Mon ami, le Seigneur Jésus a triomphé à la croix. Alléluia. Il a porté la victoire. Et la victoire là doit se manifester sur tous les plans. Mais qu'est-ce que tu dois comprendre? La première chose que nous devons comprendre, c'est que la majeure partie des démons qui jouent le rôle de gardien sont plutôt, alléluia, des chérubins. Les anges les plus habilités
a joué le rôle de protection et de garde. Alléluia. Amen. Sont des chérubins. Alléluia. Amen. Et ce ne sont pas de petits démons. C'est des démons de classe élevée. Alléluia. Amen. Et il faut que tu comprennes ces choses-là. Et que tu saches comment faire certaines prières. C'est pourquoi beaucoup prient concernant la prison, mais la situation ne change pas. Alléluia. Amen. Quand nous voyons dans le ciel les anges qui ont le rôle, le travail de garde, c'est les chérubins. Alléluia. Amen. 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 Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu a voulu amener la garderie, ou bien Dieu a voulu créer ce travail de garde sur la terre. Amen. Amen. Les mêmes anges que le Seigneur a utilisés au ciel, le Seigneur a commencé par utiliser les mêmes anges sur la terre également. C'est-à-dire les chérubins. Et des fois, alléluia, et pour la plupart, pour ce qui concerne les gardiens de prison ou les gardiens des armes, des fois ce n'est pas le pouvoir et la puissance de ces chérubins. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut savoir comment changer de tactique dans certaines prières et remplacer définitivement les prisons, les gardiens de prison dans ta vie, les gardiens d'âme dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Nous allons voir pour la première fois quand Dieu a créé la terre, après le péché d'Adam et Ève, Dieu les a chassés du jardin. Et il y a eu la nécessité de garder maintenant le jardin. C'est la première fois où la nécessité de garder quelque chose sur la terre est apparu. Et regardez le type d'ange que le Seigneur a envoyé. Quand vous comprenez ce fonctionnement, alors vous allez comprendre la mentalité des démons qui vous attaquent. Alléluia. Amen. Quand nous lisons dans Genèse 3, le verset 24, la Bible nous dit ceci. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante. Donc les chérubins là qui font partie de la garde rapprochée de Dieu. Alléluia. Amen. Une fois que Dieu a renvoyé à Adam et Ève, regardez, il n'a pas envoyé des anges. Il n'a pas envoyé des archanges. Mais il a envoyé une garde spéciale. Alléluia. Amen. Donc il a envoyé les chérubins. La Bible dit, il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc clairement, nous voyons pour une première fois les chérubins mis en contact avec la terre, avec leur rôle et mandat de garder. Alléluia. Amen. Nous allons voir la nature même des esprits gardiens. Ces démons-là qui gardent les prisons, là où on a mis ton mari, et depuis il a quitté le foyer, depuis il a quitté la maison, et il ne peut plus revenir, et il a même oublié ses enfants, il a même oublié sa femme chérie, il a même oublié, il a tout oublié. Et je déclare au nom puissant de Jésus que la prison là est brisée, que les gardiens de prison là sont renversés. Au nom puissant de Jésus, mes
pourquoi ça peut avoir lieu? C'est tout cela que nous allons voir. Le jeudi prochain, je serai là pour vous parler de la nature même de ces démons-là qui sont, alléluia, des gardiens des prisons et des gardiens d'armes. Alléluia. Et nous allons utiliser les armes appropriées. Que tout gardien de ton âme tombe au nom de Jésus. Que tout gardien de prison dans ta vie, dans ta communauté, dans ta famille, tombe au nom puissant de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus un changement radical dans tout ce que tu fais. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Père de gloire, Papa, nous bénissons ton Seigneur. Merci parce que tu nous ouvres et tu nous révèles la nature, la vraie nature des gardiens de nos âmes. Et tu nous libères de leur emprise. Merci parce que Seigneur, ta délivrance se déploie encore. Et Seigneur, ceux qui sont sous l'emprise démoniaque sont enfin libérés au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Merci Papa parce que tu l'as fait. Que ton nom soit sanctifié. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.